Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et c'est parti donc pour Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements plaisir, passion ou encore alternatifs. En l'occurrence, on va regarder ensemble pendant une dizaine de minutes quelles sont les différentes montres dans lesquelles on pourrait potentiellement investir l'année prochaine, puisque nous allons revenir sur le palmarès édité par Chronos 360. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Paul, CEO et fondateur de Chronos 360. Bonjour Pascal Paul. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous venez nous présenter un palmarès qui a été édité hier, c'est tout récent, des 3 montres dans lesquelles investir en 2022. Alors on va les dévoiler, mais pas tout de suite, juste avant. On va faire durer un petit peu le suspense. Comment est-ce que vous arrivez à définir lesquels types de montres ou quelles marques de montres ou quels modèles de montres sont des bons ou des mauvais investissements? Bon, tout à fait. Merci Nicolas de l'invitation ce matin. En effet, je suis ravi d'être là pour vous présenter ce palmarès en exclusivité. En fait, nous, en tant que plateforme spécialisée dans les montres de luxe, on est d'ailleurs un des leaders du marché en France et en Europe. On a accès à un certain nombre de data assez conséquents sur le trafic qui est généré par nos visiteurs, sur les mots-clés de recherche qui sont effectués par ces visiteurs sur notre catalogue en ligne. D'accord. Et il y a notamment, on a une fonctionnalité sur le site qui permet de poser des alertes disponibilité sur les montres qui sont plus disponibles. Donc du coup, ça nous permet d'avoir accès à un certain nombre de données couplées avec les statistiques de vente, et on pondère tout ça évidemment avec les intentions d'achat de nos vendeurs, et ça nous permet d'avoir une tendance des modèles les plus convoités par le grand public. Tout ça axé sur la data et la compilation de la data et un algorithme qui nous donne une sélection des meilleures pièces sur lesquelles investir. Donc en fait, vous allez analyser la demande sur chacun des modèles que vous proposez du coup sur Chronos ou sur les modèles du marché, et en fonction de la demande, vous dites tiens, là il y a beaucoup de demandes, et comme une montre de collection, c'est par définition un produit qui est rare ou qui est un produit de collection, vous dites vu qu'il y a beaucoup de demandes, c'est un bon investissement. C'est la façon dont vous fonctionnez. Exactement. Le classement est fait de façon très pragmatique. On part sur le principe que c'est la demande, l'offre qui va créer d'une certaine façon le prix par rapport à la demande qui est en face. Donc en l'occurrence, les datas qu'on récupère sur notre plateforme, parce qu'il faut savoir qu'on a plus d'1,5 million de visiteurs par an sur une dizaine de marchés européens. Donc le trafic généré par ces visiteurs et les recherches qui sont opérées par ces visiteurs sur notre site nous permettent de définir une tendance sur les modèles les plus recherchés. Alors évidemment, vous avez des modèles qui sont recherchés parce qu'il y a des notions de prix, de rareté, comme j'ai expliqué la dernière fois qu'on m'avait invité, qui permettent de définir la rareté fait le prix, effectivement, dans les montres. Exactement. Mais en l'occurrence, ces données, nous, on va pouvoir matcher tout ça. On a un algorithme interne qui nous permet de définir la cote en temps réel des pièces, et on va matcher tout ça avec évidemment les statistiques de vente, puisqu'on regarde ce qui a été vendu sur l'année écoulée, et on regarde ce que le public recherche le plus sur les derniers mois de l'année, et ça nous permet d'avoir la tendance de l'année à venir. Voilà. Et alors, selon vous, Pascal Paul, et selon Chronos 360, quelles sont les montres dans lesquelles investir pour 2022, là, à quelques semaines de la fin de 2021? Alors, pour nous, on a sorti une tendance sur trois modèles. Évidemment, comme vous allez le voir, il y a une prépondérance de Rolex dans ce classement. C'est étonnant? Non, ça ne l'est pas, sauf pour les non-initiés. Mais c'est vrai que Rolex représente 60% du marché de la montre. Voilà, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, on qualifie Rolex de roi de l'horlogerie. Hein. C'est pas pour rien. Et on retrouve cette tendance aussi sur la seconde main. Donc aujourd'hui, ce qu'il en est sorti de ce classement, c'est que la première place du podium revient à un modèle de Rolex qui s'appelle la Skydweller, qui est une montre à complication, puisqu'il y a un quantième annuel dans le mécanisme. Le quantième, pour ceux qui ne savent pas, ça permet d'avoir la date, le jour, de façon permanente, sans avoir à remonter son calendrier au cours de l'année. Et c'est une montre qui permet d'avoir l'heure sous 2 fuseaux horaires en même temps. Donc c'est une pièce qui est assez atypique chez Rolex, puisque Rolex est assez connu pour des modèles
modèles, on va dire, de professionnels, on appelle ça, puisque c'est des montres de plongée comme la Submariner ou encore la Explorer pour les ascensions. Bien sûr. Voilà, donc cette pièce-là a une existence particulière. Elle a été lancée en 2012. C'est une montre qui est en or, la moitié du boîtier est en or. Donc du coup, au début, il n'y a pas eu un succès énorme. Ça a été un petit peu mis de côté par les acheteurs, les collectionneurs. Et depuis 2-3 ans, c'est un modèle qui revient à la charge et qui prend un peu du poil de la bête, si on peut dire, et qui aujourd'hui occupe la première place de Oui, notre c'est ça. classement. Comment on peut expliquer que ça revienne du coup aujourd'hui, enfin depuis quelques années, que ça reprenne d'un coup d'un seul la première place? C'est pourquoi? C'est en fonction c'est la plus chère par exemple des trois, ou c'est celle qui a la plus la possibilité de progression de prix entre le prix neuf et le prix seconde main, finalement la plus importante? C'est pas la plus chère par rapport aux 3, mais c'est celle qui présente le potentiel de hausse le plus fort. D'accord. Et pour répondre à votre question, en réalité, pour nous, on estime que c'est une pièce qui avait été un peu délaissée parce qu'au moment où c'est sorti, le prix catalogue était assez élevé par rapport à ce que faisait Rolex à l'époque. D'accord. Et depuis une dizaine d'années, avec l'inflation qu'a pris les montres de collection, il s'avère que c'est un produit qui est devenu plus abordable puisque des modèles, on va dire, moins compliqués comme des GMT Master ou des Submariner arrivent à des gammes de prix qui se rapprochent du prix de cette montre. Du coup, ça lui a donné un coup de projecteur. D'accord. Et ça a permis de faire augmenter la demande sur ce produit, d'où la victoire, la présence sur la première place du podium de notre classement cette année. Alors avant de passer à la deuxième, sur cette première, donc la Skydweller, en termes de prix neuf et en termes de prix seconde main, on se situe à quel niveau à peu près? Alors, la Skydweller en prix catalogue chez Rolex, elle est autour de 21 000 €. D'accord. Voilà. Et en prix seconde main, elle aussi entre 25 et 30 000 €, suivant la couleur du cadran, parce qu'il y a une notion de couleur du cadran aussi dans l'horlogerie. Les cadrans bleus sont très recherchés, donc c'est des modèles qui se vendent beaucoup plus cher. Et puis les cadrans noirs ou en blanc sont un peu plus accessibles ou ont une cote un peu plus faible. Bon, alors donc première place Rolex, deuxième place Rolex. Deuxième place Rolex, d'accord, voilà, c'est pas étonnant. Alors la deuxième place, c'est une montre assez atypique, c'est la Rolex Milgauss. Alors c'est une pièce qui a toute une histoire, qui a été lancée en 1956. Et en fait, Rolex a travaillé à l'époque avec le Centre européen de recherche nucléaire. D'accord. C'est une montre. Ouais, ça. Et c'est une montre en fait qui résiste aux ondes électromagnétiques. D'accord. Qui est un vrai, parce que les ondes électromagnétiques peuvent complètement déstructurer le fonctionnement du montre, peut faire en sorte qu'elle ne fonctionne pas. Et du coup, il y avait une vraie demande auprès de la communauté scientifique pour apporter une réponse. Et Rolex a apporté cette réponse et le modèle a été sorti à ce moment-là. Et il y a eu un relancement en 2007 à la foire de Bâle. On obtient le modèle qu'on a aujourd'hui, qui est encore au catalogue, qui est une pièce assez atypique, extrêmement simple, avec un design assez épuré et qui reste assez accessible, puisque le prix du neuf de ce modèle est autour de 7 000 € et la cote marché aussi autour de 9-10 000 €. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour le deuxième modèle. Et alors troisième modèle, là pour le coup on sort de Rolex quand même. Est-ce qu'on peut faire un top 3 d'ailleurs avec une seule marque, ou quand même on essaye d'aller chercher C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. De toute façon c'est en fonction des intentions d'achat. C'est en fonction des intentions d'achat et puis des recherches. Donc c'est jamais arrivé pour l'instant, mais en général sur les 5 classements qu'on a sortis depuis 2018, Rolex, il y a toujours eu une ou deux Rolex, au moins une Rolex sur la première place ou la deuxième. Bien sûr. Ou il y en a au moins 2. Mais oui, il y a toujours une marque, on va dire, alternative qui s'impose. Et là, cette année, nous, dans nos datas, ce qui ressort, c'est la Vacheron Constantin Overseas, qui est une montre qu'on appelle sport chic, qui est de la même acabit que, pour ceux qui connaissent les Patek Philippe Nautilus ou encore la Audemars Piguet Royal Oak. C'est une pièce un modèle qui a été lancé en 1977 par Vacheron Constantin, qui est toujours au catalogue, qui reste assez, on va dire, c'est pas une montre grand public, c'est pas une marque extrêmement connue, même si c'est une marque qui existe depuis 1755, qui a été créée sous Louis XV, vous voyez, donc c'est une marque qui est très intéressante, et ce modèle-là a une vraie histoire et répond à une demande, puisqu'il y a eu une vraie inflation des prix sur les sports chics depuis une dizaine d'années. Les Nautilus sont devenus extrêmement chers, les Royal Oak aussi, et aujourd'hui la Overseas est un peu l'alternative qui s'offre aux collectionneurs sur le marché pour investir de façon avec pas mal de rendement dans le temps. Et alors là, pareil, le prix neuf, prix seconde main et potentiel de rendement éventuel sur ce type de montre. Cette montre a subi une croissance
exceptionnelle en 12 mois. D'accord. Alors, le prix catalogue est autour de 20 000 euros pour le modèle classique. Et c'est une pièce qui se vendait autour du prix catalogue en seconde main il y a un an et demi. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est une montre qui est cotée pas loin de 40 000 euros. Voilà. Donc, il y a une vraie croissance sur ce modèle-là. Et par contre, il est dans notre classement parce qu'on estime qu'il y a toujours un potentiel de hausse qui est assez conséquente, qui peut être de l'ordre de 30 à 40% sur l'année à venir. Donc, on conseille à ceux qui ont les moyens et le portefeuille qui va avec, s'ils veulent placer sur une pièce iconique, de se diriger vers la Vacheron Constantin Overseas. Bon, avec des prix pareils, c'est vrai qu'on se pose toujours la question de la porter, la montre en question, mais vous nous disiez la dernière fois qu'il vaut mieux les porter parce que ça les entretient. C'est ça, il ne faut surtout pas les laisser dans un placard. Très rapidement, Pascal Paul, si on revient sur le classement que vous aviez fait en 2021, du coup, pareil, sur cette notion de demande et d'offre sur le marché, vous avez constaté des progressions sur l'année qui est en train de se finir? Bon, on a eu des progressions très fortes. D'accord. Le classement de l'année dernière, le premier, c'était aussi une Rolex, c'était la Rolex Explorer qui occupait la première place. Et c'est un modèle qui a une croissance assez forte, qui a cru de quasiment 50% sur l'année. D'accord. Qui est une pièce extrêmement recherchée, qui a été créée en 1957, si mes souvenirs sont bons. Et c'est, pour la petite histoire, c'est une pièce qui était portée par Sir Edmond Hillary lorsqu'il a gravi l'Everest. D'accord. Donc, il y a une vraie histoire dans l'horlogerie. Donc cette pièce-là avait accru fortement. La deuxième montre du classement, c'était la Omega Speedmaster, qu'on qualifie de Moonwatch, qui était portée sur la Lune. C'est une montre qui a une croissance un peu moins forte, autour de 25% sur l'année, si mes souvenirs sont bons. Et puis, il y a eu la troisième pièce, c'était déjà la Skydweller. C'est ce que j'allais dire, finalement, troisième l'année dernière et première cette année, effectivement. Donc, exactement. Et les investisseurs ne changent pas non plus totalement de vision d'une année sur l'autre. Exactement. Et donc celle-là, c'était plus 32% l'année dernière. Sur l'année dernière, exactement. Merci beaucoup Pascal Paul d'être venu nous présenter ce palmarès 2022, donc le top 3 des montres dans lesquelles investir. Je rappelle que vous êtes le CEO et le fondateur de Chronos 360. Quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine.